Et bonjour Charline Vanhoenacker. Bonjour Antoine Decaune. On est en pleine forme, on vient de passer 1 heure avec Lucky Luke. Lucky Luke, autant vous dire que ça va très très bien. Ouais. Mais oui, quelle chance. Et vous, qu'est-ce qui vous attend ? Eh bien, pendant que Lucky Luke repart dans le soleil couchant, je vois Mélanie Bauer en face de moi. Mais alors, il y aura aussi Guillaume Meurice un vendredi. On va en profiter, c'est exceptionnel. Frédéric Fromet, bien sûr, Hippolyte Girardot et Constance même aussi. Et Thomas Croisière. Voilà, un menu très très riche. Donc, il est 17h et vous écoutez France Inter. Les infos, Laetitia Gaillet. Un message sur les grilles de Buckingham, les drapeaux en berne, le Royaume-Uni est en deuil ce soir. Le prince Philippe est mort, époux d'Élisabeth II, à l'âge de 99 ans. Une longue vie commencée à Corfou en 1921, puis en Écosse et au sein de l'armée britannique et enfin au bras de la reine d'Angleterre. À Londres, Richard Place. Leur première rencontre a lieu en 1939. Elle a 13 ans, lui 18. Ils s'apprêtent à servir dans la Royal Navy. Ils échangent par courrier régulièrement. Il demande sa main 7 ans plus tard. Ils se marient en 1947. Elle devient reine 5 ans après. Pour elle, Philippe est devenu anglican. Il abandonne aussi la possibilité de donner son nom à ses 4 enfants. Ils seront des Windsor et pas des Mountbatten. Ce qu'il vit comme des sacrifices, il le fait pour son couple, toujours solide pendant plus de 70 ans, unis dans les drames et la tourmente, d'une famille jamais apaisée, jamais apaisante. Le prince Philippe traverse son siècle avec des engagements officiels, plus de 22 000, et des discours dans lesquels il manie l'humour, parfois de manière maladroite. La presse britannique se régale de ses gaffes. Il y a 4 ans, il se retire de la vie publique, ses apparitions sont rarissimes. Il passe alors l'essentiel de son temps dans le palais de Sandringham, dans le Norfolk. Richard Place à Londres, et celle qui en parlait le mieux, c'est sans aucun doute la reine. En 1997, lors de leurs 50 ans de mariage, Élisabeth II avait évoqué dans son discours le rôle de son époux et soutien. Trop souvent, je le crains, le prince Philippe a dû m'écouter parler. Nous avons souvent discuté ensemble de mes discours. Et comme vous vous en doutez, il m'a toujours donné son avis de manière directe. C'est quelqu'un qui n'accepte pas facilement les compliments. Mais je dois dire que tout au long de ces années, il a été ma force et mon plus grand soutien. Moi, sa famille, ce pays et beaucoup d'autres pays, nous lui devons plus qu'il ne le reconnaîtra jamais. La reine Elisabeth II en 1997. Les hommages sont venus de partout aujourd'hui, de Londres, mais aussi du monde entier. Premier à présenter ses condoléances à la famille royale, Boris Johnson. Le Premier ministre britannique a salué une vie et un travail extraordinaire. Il a contribué à guider la famille royale et la monarchie, de sorte qu'elle demeure incontestablement vitale pour l'équilibre et le bonheur de notre vie nationale, a dit Boris Johnson. L'ancien Premier ministre John Major a lui décrit un homme modeste jusqu'à la moelle et détestant les enquiquinements. Il incarnait parfaitement l'esprit britannique. L'ensemble des pays du Commonwealth lui rend également hommage. Le Royaume-Uni va observer maintenant une période de deuil national jusqu'aux obsèques du duc d'Édimbourg à la chapelle Saint-Georges du château de Windsor. La dépouille du prince Philippe ne sera pas exposée au public avant son inhumation. Les Britanniques qui ont été priés de ne pas se rassembler ni de déposer de fleurs devant les résidences royales en raison de la situation sanitaire. Et je vous renvoie sur le site de France Inter, franceinter.fr, pour découvrir le portrait en images et en vidéo du prince Philippe. En France, on ne change pas la stratégie vaccinale, on l'adapte. La Haute Autorité de la Santé a rendu ses conclusions aujourd'hui pour l'AstraZeneca et le problème de la deuxième dose. Les moins de 55 ans qui ont reçu une première dose d'AstraZeneca pour la deuxième auront du Pfizer ou du Moderna, soit environ 533 000 personnes. Mais ça n'est pas valable sur tous les territoires français. Là où circule le variant sud-africain, la HAS préconise une approche différenciée et c'est le cas pour la Moselle et l'Outre-mer. Solène Lehen. En Moselle, il faudrait privilégier les vaccins Pfizer, Moderna et quand il arrivera en France dans 10 jours, le vaccin Janssen, conseille la Haute Autorité de Santé. Ces vaccins sont les plus efficaces contre le variant sud-africain très présent dans ce département du Grand Est. Et exceptionnellement, continue l'agence scientifique, les pharmaciens, médecins traitants et infirmiers libéraux mosellans doivent pouvoir être livrés et vaccinés en priorité avec ces 3 vaccins. Dans tous les autres départements de métropole, le variant anglais est largement majoritaire.
clair. Tous les vaccins actuels sont efficaces contre cette souche du virus, estime la Haute Autorité de Santé. Donc la stratégie vaccinale doit rester la même. Elle conseille enfin de poursuivre aussi avec les vaccins à ARN messager en Guyane, à La Réunion et Mayotte. Continuer avec Pfizer-BioNTech et Moderna, efficaces contre la souche sud-africaine du virus qui représente dans ces territoires la moitié des contaminations. Solène Lehen et le ministre de la Santé lui évoquent aujourd'hui la possibilité de rendre interchangeables les vaccins à ARN messager pour simplifier la campagne. Olivier Véran attend une réponse des autorités sanitaires pour valider l'idée. Le pic de la 3e vague de l'épidémie de coronavirus sera atteint aux alentours du 20 avril en Ile-de-France. L'agence de presse Reuters cite un mémo interne à la PHP. Les dernières prévisions actualisées par l'assistance publique Hôpitaux de Paris estiment en effet qu'on aura alors un peu moins de 2000 patients hospitalisés en réanimation dans les établissements franciliens. Mais ces hypothèses restent fragiles car elles reposent, dit le mémo, sur un très faible recul de l'épidémie depuis les mesures prises le 18 mars dernier en Île-de-France. Dans les Caraïbes, les îles de Saint-Vincent et des Grenadines sont en alerte rouge. Aujourd'hui, le volcan de la Soufrière, à ne pas confondre avec la grande Soufrière de Guadeloupe, est entré en éruption. Depuis plusieurs semaines, l'augmentation des séismes laissait à penser que le magma tentait de se frayer un chemin vers la surface. Les autorités locales ont lancé l'ordre d'évacuation des populations exposées, ce qui représente plusieurs milliers de personnes. Des navires de croisière ont été détournés. Enfin, en métropole, un homme a avoué aujourd'hui être l'auteur de l'incendie qui a détruit 100 hectares de forêt dans le sud de la Charente-Maritime. Il était venu s'occuper d'une plantation cachée de cannabis. Selon le procureur de Saintes, il aurait mis le feu sans vouloir. Il est actuellement en garde à vue. 17h06 sur Inter. France Inter, avec le Muséum national d'histoire naturelle, lance un nouveau podcast pour les 5-7 ans. Bestioles, les aventures du monde animal. L'hippocampe, la marmotte, l'araignée, le crabe, l'orang-outan, le merle, le kangourou. J'adore me promener avec ma maman. C'est comme faire du trampoline. Ils ont tous leur podcast et leur histoire. Manquait plus que ça, un plongeur. Qu'est-ce qu'il me veut celui-là? Abonnez-vous gratuitement à Bestioles sur franceinter.fr et l'application Radio France. Pour Alain, les 5 jours 5G Orange vont commencer. Et pourtant, pas besoin de 5 jours pour choisir un téléphone 5G, surtout à ce prix. C'est tout Alain ça. La vitesse, c'est son plaisir. Et ce nouveau téléphone à prix réduit, il fait bien plaisir. Du 8 au 12 avril, pendant les 5 jours 5G Orange, profitez de remises importantes en boutique sur une sélection de téléphones 5G. Vous rapprochez de l'essentiel. Orange. 5G uniquement en zone déployée avec offre compatible. Débit max théorique variable selon fréquence. Couverture détaillée sur réseau.orange.fr. Conditions en boutique Orange et sur orange.fr. Celle qui vous accueille à présent, c'est la reine en personne, Charline Vanhoenacker par Jupiter. Ben oui. Merci Laetitia Gaillet. Dites-moi, on a écouté votre flash attentivement. Il est entré en quoi le volcan en Islande? Alors j'ai dit en éruption. Ah oui, mais ça s'est joué de peu. Ça s'est joué de peu. Non. Il y a beaucoup de choses qui se jouent de peu avec moi, mais là, non. Il est entré en erreur. Non, je n'ai jamais dit ça. Non. On va faire le replay quand même. Hein. Non, on a le podcast. Hein. Non. Allez, bonne journée. Allez, reposez-vous, Laetitia Gaillet. À lundi, on vous embrasse. – 8h30 dans le théâtre occupé de Par Jupiter. Salut les amis. Mais qu'est-ce que... bienvenue Guillaume, bienvenue. Surtout, qu'est-ce que tu fous là? Comment ça va Guillaume, t'as la forme là? Non mais parce que normalement le vent... Le vent tourne, hein. Vous trouvez pas qu'il fait un petit peu froid ce matin? Qu'est-ce qui se passe? Mais qu'est-ce qui se passe? Rien du tout roule. J'ai un peu l'impression que vous me cachez quelque chose. C'est-à-dire qu'habituellement... Habituellement tu arrives plus tard. Voilà. C'est ça, oui, mais c'est parce que je suis tombé du lit ce matin. Alors je me suis dit que j'allais venir plus tôt. Et tu as bien fait. Attendez, parce que j'ai quand même l'impression qu'il y a quelque chose qui cloche. J'ai fait une connerie ou bien? Ben oui, moi je considère que faire du zèle, c'est faire une connerie, donc... Zèle? Ah, attendez, on n'est pas jeudi? Si. Ah bah si. Considérant qu'on a eu un jour en moins cette semaine, parce que lundi c'était férié, techniquement on est le 4e jour de la semaine, on est jeudi. Ah mince, mais non, mais on est vendredi. Et voilà. Oh lala. Bon je vous laisse bosser. Maintenant que t'es là... Et mon pote, tu crois pas qu'elle va te laisser partir tranquille maintenant? Non, attendez, parce que je crois qu'on m'appelle. Oui, allô? Oui. Ton téléphone n'a pas sonné, Guillaume. Ah oui, du coup c'était pas crédible. Dis, tu tombes vraiment bien en plus, parce que Christine Gonzalez, elle est absente aujourd'hui, tu vas pouvoir la remplacer. Non, il faut que j'interviewe des morts? Non, je vais me recoucher moi. Non, mais non, t'as qu'à faire ton petit couplet habituel. Eh oui, là, salaud de riche, salaud de chasseur, salaud de raciste, tout ça. Ouais, ta petite chronique. Voilà. Ouais. Ma petite chronique? Mon couplet habituel, c'est comme ça que tu la vois après 7 ans de bons et loyaux service? Puisque c'est comme ça, je me casse. Non, mais il va revenir. J'étais crédible ou pas? Non.
Inter et bienvenue à la sous-préfecture du département de la blague. Donc voici la devise. Là où il y a de la gêne, il y a Pierre-Jean Chalençon. Bonjour Hippolyte Girardot. Bonjour Charline. C'est vous qui êtes en charge de la relecture d'un classique de la littérature et vous nous emmenez sur la route de Jacques Kerouac, roman fondateur pour beaucoup d'écrivains du genre Destroy, car c'est le roman emblématique de la Beat Generation. Oui, finalement, cette bande de hippies est plutôt sympathique. Une fois passé la barrière de l'hygiène, s'entend. La jeunesse. Tôt ou tard, la vie se chargera de leur couper les cheveux. Ça alors, mais c'est Guillaume Meurice, bonjour. Bonjour, écoutez, bonjour, voilà. Vous aviez encore un sujet sous le coude cette semaine, peut-être une enquête, des révélations? Mieux que ça, j'ai appelé une sénatrice qui veut supprimer les allocs en cas d'absentéisme scolaire. Donc je l'ai appelé, voilà, on a parlé des pauvres et des politiques. Des gens qui respectent moins la loi que d'autres. Alors là, je sais plus de qui elle parlait, si c'est les pauvres ou les politiques, on verra tout à l'heure. Thomas Croisière, bonjour. Bonjour Charline. Vous avez montré à vos enfants un film d'animation intitulé La planète sauvage de René Laloux avec la collaboration de Topor pour l'univers graphique. Mais qu'est-ce donc que cette planète sauvage? Une toute petite planète qui est même pas sur vos cartes. Ah, très bien, on verra ça. Et pour détailler la suite du casting, voici Alex Vizorek. Mais tout à fait. Il y aura celle que vous pouvez voir le samedi soir sur France 2 dans l'émission de Laurent Ruquier vers 2h45 du matin. Pour ceux qui restent. C'est Constance, bonjour. Bonjour les amis. De quoi on va parler? Et je vous promets une chronique exceptionnelle aujourd'hui. Eh bien, on se réjouit déjà. Il y aura également celle qui pourrait travailler dans les services secrets, tellement elle est capable de mettre la main sur des gens dont on ne connaissait même pas l'existence. C'est Mélanie Bauer, bonjour. Un disque exceptionnel. Dites donc, cette émission est très prometteuse. On terminera en chanson et même si dans le nouvel Astérix, c'est Philippe Catherine qui a eu le rôle d'Assurance Tourix, notre unique barde, c'est Frédéric Fromet. Ajoutez à cela un journal bien vénère, des exercices bien pépères, un dessin bien lunaire et vous obtenez une émission qui ne rendra pas hommage à Baudelaire. Le spleen ne passera pas par nous. Non. Ah non. France Inter, Charline Vanhoenacker, Alex Vizorek, par Jupilémie. Et un édito exceptionnel. C'est pas vrai. Si, car nous avons reçu une perle dans la boîte mail de l'émission. Je rappelle que c'est parjupiter@radiofrance.com. Diane nous écrit, d'abord pour nous remercier, car nous sommes sa soupape de décompression après une longue journée, nous dit-elle. Merci Diane. Et elle ajoute: quand vous étiez en grève l'année dernière, j'avais filmé mes enfants en train de reprendre quelques chansons de Frédéric Fromet. Quand ils entendent, c'est bien, quand ils entendent une chanson à la radio que Frédéric Fromet a reprise, ils disent « Oh, c'est la chanson de Frédéric Fromet, mais pas avec les mêmes paroles. » Si vous voulez les entendre, les voici. Tourner dans TGV, quand les portes se ferment, ça coince demain, quand il n'y aura plus d'humains. Une caisse automatique, c'est tellement plus pratique. Alors, Diane ajoute que ses enfants ont interdiction de chanter ces chansons-là à l'école. Mais à la maison, les tout nus dans le TGV et Elle a cramé la cathédrale résonnent régulièrement. Ils connaissent aussi par cœur la chanson de Madame Gilet Jaune et des LBD. L'œil qui... Gigue Belinda, elle a l'œil qui pend. Belinda, elle a l'œil mort. Belinda, cramé la cathédrale. Le style est sympa. Ah, tu peux laisser faire ça. C'est chanter Ariel Voilà, donc, on ne donnera pas l'adresse pour le CSA, hein, parce que sinon ces enfants vont pas... Une réaction, Frédéric Fromet, peut-être? Ils inventent, c'est pas moi qui ai chanté. Non, voilà, non, puis c'est scandaleux ces gens qui exploitent leurs enfants. C'est scandaleux. On remercie beaucoup Diane, on embrasse très très fort ces enfants et on attend maintenant qu'un parent nous écrive que ces enfants connaissent par cœur les chroniques de Constance. Et d'ailleurs on leur propose maintenant d'en ajouter une à leur répertoire, Constance. Wouh!
beaucoup. Bonjour les amis, bonjour les auditeurs, bonjour les lutins, bonjour les fées, bonjour les ogres et bonjour aussi les murs, car les murs ont des oreilles. Alors respectons s'il vous plaît leurs orifices auditifs. Bonjour également aux extraterrestres qui nous écoutent à des années-lumière, évidemment en podcast. Et petite question, est-ce qu'à des années-lumière il fait parfois nuit? Mystère. J'aime quand la vie est une énorme question, alors j'aime la vie en ce moment. Soyez tous les bienvenus dans ma chronique exceptionnelle du vendredi. Et quand je dis exceptionnelle, je parle bien sûr de son caractère occasionnel et non de sa qualité. Parce que si je parlais de mon travail en ces termes, ça voudrait dire que j'ai perdu toute forme d'humilité. Et si c'était le cas, il faudrait absolument me mettre des petites claques dans ma gueule de conne qui se la pète parce que waouh, redescends meuf, tu fais juste des blagues. Alors que pendant ce temps-là, il y a les pompiers qui se jettent dans des immeubles en feu pour sauver des enfants innocents très mignons. Et il y a des médecins qui font des opérations à cœur ouvert et des greffes pour sauver des gens très gentils qui sont utiles à la société, eux. Et est-ce que cela pète, eux? Non. Alors reste humble, petite comique de merde. Calmons-nous. On a tous besoin en ce moment de bienveillance, de douceur et d'arc-en-ciel dans nos vies. Et c'est pourquoi j'ai choisi de mettre dans cette chronique des morceaux de bisounours. Et croyez-moi, ça n'a pas été évident parce qu'ils courent très vite et ils gueulent quand on les fout dans le mixeur. Oui, Jean-Claude, tu peux t'asseoir là, entre Charline et Alex, voilà. Mais tu enlèves ta patte de Charline. Merci, tu avais promis d'être gentil, Jean-Claude. Aujourd'hui, mes amis, c'est la journée mondiale des licornes. Et pour l'occasion, j'ai pris la liberté de venir travailler avec ma petite licorne de compagnie qui s'appelle Jean-Claude. Alors, Jean-Claude vit avec moi dans l'Oise depuis toujours. Et j'entends déjà les gens qui doutent de tout m'affirmer que l'Oise, ça n'existe pas. Eh bien, ce à quoi je répondrai sans m'énerver, qu'il y a bien des gens qui pensent que le SMIC c'est cher payé et que Maître Gims c'est de la musique. Alors, si ça me fait plaisir à moi de me dire que l'Oise ça existe, j'ai bien le droit, voilà. Et je suis sûre qu'il y a des gens qui pensent que Madame Pipi c'est la femme de Monsieur Caca. Alors moi, si Jean-Claude et moi, on est heureux dans l'Oise, vous avez pas à nous juger, d'accord? Merci. Recentrons-nous s'il vous plaît. Question importante, qu'est-ce que tu lui donnes à manger à ta licorne Constance? Eh bien, Jean-Claude, comme toutes les licornes, se nourrit de poésie. Je lui donne du Victor Hugo, du Verlaine, mais surtout pas du Maurice Carême parce que ça le fait péter. Jean-Claude raffole également, et oui, des anacolutes et des oxymores. Mais ça ne se trouve pas facilement, ces petites friandises. Donc chaque jour, je me casse la tête pour lui offrir des figures de style et des ruptures de syntaxe pour que son poil brille. Tenez, regardez, Jean-Claude, c'est pour qui le bel oxymore? C'est pour qui le bel oxymore? Jean-Claude, un immense nain. Va chercher! Oh là là, ça me fait plaisir de le voir heureux comme ça, mon Jean-Claude. J'ai l'impression d'avoir vraiment trouvé ma place dans ce monde, dans cette vie. Alors vous savez, les gens qui pensent que l'Oise et les licornes, ça n'existe pas, eh bien qu'ils aillent voir si le Cantal, ça existe. Parce que des gens qui habitent dans un fromage, j'en connais pas. Peut-être Mickey, mais bon, voilà. C'est la fin de cette chronique à taquiner dadaïste. Mais si vous n'aimez pas l'absurde, si vous n'adhérez pas à ces petits voyages tout en imaginaire, eh bien bon courage avec votre monde de merde. Bisous. Constance. C'était complet. C'est exceptionnel. C'est effectivement dadaïste. Il faut la faire entre musée d'art moderne. Ça va Constance sinon en ce moment? Bah non. Oui, je me disais. On s'était rendu compte. Et après la chronique, ça va mieux ou pas? Je sais pas. En fait, ouais, d'accord. Brièvement quand même. Oui, c'est vrai. Ouais. C'est vrai que c'est mieux que ça. On est là, hein, Constance, on ne vous lâche Merci. pas la main. On est là, on est une équipe. Merci. On est ensemble avec les auditeurs. Et puis Jean-Claude. On vous soutient. Et bien sûr Jean-Claude, sur France Inter. It's a matter of time before justice will come. It's a matter of time, yeah, before all wars will be done. It's a matter of time before wrongs will be righted. It's a matter of time, yeah, before all people will be united. Let's not wait any longer, yeah. Though the struggle goes so hard, all together we get stronger.
a song about peace. Just a little bit of time until freedom will mean free. I don't mean about one side being the other side. I mean no more sides. I'm talking about unity for all people. Wow, just a matter of time. I can't wait too much longer. My frustration's near its end. I can't hate 'cause I'm stronger. It's a matter of time. It's a matter of time. Oh yeah. Oh yeah. Oh yeah. Oh yeah. Oh yeah. Oh yeah. Soon we'll have a peace of mind in a matter of time. I can't wait too much longer. Will this world ever get better? Just a matter of time. Sharon Jones and the Dap Kings, Matter of Time sur France Inter avec une magnifique équipe, n'est-ce pas Alex Vizorek? Splendide, mais en général je la cite après le 2e disque, Charline. Donc, Vraiment, vous faites la routine, quoi. Oui, mais j'aime bien que ce soit carré aussi. Parce que l'auditeur, il a ses habitudes, vous voyez. C'est ça que vous ne considérez pas, vous, quand vous faites de la radio. La radio, c'est des rendez-vous. C'est ça, vous voyez. Donc tout ce qui est la spontanéité. Allez, vous avez envie de savoir que Constance est là, que Mélanie est là, qu'Hippolyte va faire une chronique littéraire, que Guillaume Meurice exceptionnellement est là pour un vendredi, et que Thomas Croisière est au Cap Ferret, et Frédéric Fromet avec sa Comme guitare d'habitude. dans la salle. Ah ouais, c'est bien. Alors ça c'est pratique parce que celui qui est au Cap Ferret il peut fumer pendant les... Pas du tout. C'est mauvais pour la santé, les enfants. Fumer le saumon, hein, bien sûr, pour le repas du soir. Allez, l'info. Il nous faudra attendre quelques mois encore pour vérifier qu'il n'y a pas un nouveau variant, une nouvelle vague épidémique et que la protection conférée par la vaccination est bien solide et durable. Le journal de presque 17h17. J'en ai marre. Fous-moi de camp. On commence par les titres. Oui, à propos des dîners clandestins, le collectionneur Pierre-Jean Chalençon et le chef Christophe Leroy, ont été placés en garde à vue. D'ailleurs, les mauvaises langues qui ont vu les images du repas au Palais Vivienne diront qu'il se pourrait qu'ils mangent mieux en garde à vue. Et 5 jours après les révélations de M6 autour de ces dîners, la police a effectué des perquisitions au Palais Vivienne. Oui, 5 jours après, c'est une bonne idée. Alors, je sais pas si c'est un poisson d'avril, je sais pas si c'est le plus gros des 15-20 dernières années, mais c'est le plus long, en tout cas. C'est sûr. Et des brèves? Ah non, pas aujourd'hui. Hein? Poisson d'avril! Bien sûr, il y aura des brèves, bien sûr. Ouais. Cette année, on peut faire tout le mois. Oui, c'est ça. C'est prolongé. On commence par une annonce. Oui, parce qu'on a appris la mort du prince Philippe, l'époux de la reine Elisabeth II, à l'âge de 99 ans. Qu'est-ce qu'il y a? Mais qu'est-ce qu'il y a? Mais moi, je suis à la saison 3 de The Crown. J'aimerais bien que vous ne me spoiliez pas la suite. D'accord. Pardon, excusez-moi. Passons à Philippe de Villiers. Oui, ce matin, il était sur Europe 1 avec Sonia Mabrouk et Emmeline. Elle a lancé sur un petit sujet qu'il aime bien, le grand remplacement. Elle est sous nos yeux. Il suffit les gens qui nous regardent, ils vont dans la rue, ils comprennent ce que je suis en train de dire. Au doigt mouillé, alors on la théorise. Le doigt mouillé, c'est le meilleur de tous les juges de paix. Et c'est ce que je leur dis à toutes. Le doigt mouillé, c'est le meilleur de tous les juges de paix. On va poursuivre avec la politique. Politique toujours. Emmanuel Macron va donc supprimer l'ENA et la remplacer par un institut du service public. Il va changer de nom, quoi. Voilà. En marketing, ça s'appelle du renaming et dans la vraie vie, ça s'appelle du foutage de gueule. International maintenant, la situation diplomatique est toujours très tendue entre l'Union européenne et la Turquie. Ça va, quoi. Après la faute de protocole scandaleuse du début de semaine. Attendez, scandale. Charles Michel, bon, il a une chaise, Monsieur Erdogan, une chaise, et Madame van der Leyen a le grand canapé bien confortable. Mais c'est du sexisme, Alex. C'est de la galanterie que ça s'appelle en diplomatie.
Massy. Aux États-Unis, au procès de Derek Chauvin, un expert a témoigné. Selon lui, George Floyd est mort d'un faible niveau d'oxygène. Oui. Et c'est le même expert qui avait fait l'autopsie de John Fitzgerald Kennedy et qu'on avait conclu que probablement ce n'était pas un suicide. Retour en France avec cette importante décision. La formation des policiers va être rallongée de 4 mois dès l'année prochaine. Oui, ça c'est une bonne nouvelle. La formation durera donc 4 mois. Désormais. Carnet rose, le footballeur Antoine Griezmann a annoncé la naissance de son 3e enfant. Le 3e à être né un 8 avril. Incroyable. Ça, alors, Griezmann, c'est vrai que c'est un bon joueur, mais là, il faut quand même avouer qu'il a un tir extrêmement précis. Quoi. Et des brèves. Alors, attendez, alors accrochez-vous parce que l'info est dense. Attention. Un Suisse a été arrêté jeudi dans le nord-est de l'Espagne après avoir conduit 30 km/h à contresens sur l'autoroute avec un cadavre sur le siège passager. Et ça... ouais, c'est beaucoup. Et ça, c'est important. Je le dis, si vous transportez un cadavre, roulez dans le bon sens sur l'autoroute, ça vous fait beaucoup moins de chances d'être remarqué. Et la dernière en Irak, première mondiale, un bébé est né avec 3 pénis. Et ben lui, on va pouvoir vraiment dire que c'est Bagdad dans son slip. Ah oui. Si, parce qu'il y a un peu de poésie. Oui, c'est vendredi, donc c'est mignon. Oui. T'es très sexiste ce journal, non Vous trouvez pas les filles Non. Parce que Hippolyte. On sent un début de week-end catastrophique. Non, mais je jouais en fait quand j'étais par rapport à Van der Leyen. C'est un personnage. C'est un personnage. C'est justement pour dénoncer le sexisme. Et voilà. Quelque part. Alors, nous ne cessons pas d'innover. Nous ne cessons pas d'innover dans cette émission. D'ailleurs, pour la première fois de notre histoire, la chronique littéraire est assurée par un homme. Ah oui. C'est une première pour lui aussi. Hippolyte Girardot nous offre sa lecture du roman de Jack Kerouac, Sur la route. Sur la route, le rouleau original. En avril 1951, il y a exactement 60 ans, un mec bâti comme un joueur de rugby, un mec de 29 ans, un type qui n'avait appris à parler américain qu'à l'âge de 6 ans, Jean-Louis Lebris de Kerouac, dit Jack Kerouac, s'installait face à son Underwood portable universal et commençait à taper. Et comme un moteur de voiture qui a des ratés au départ d'un grand voyage, il répétait les 2 mots suivants. J'ai rencontré Neil, pas très longtemps après la mort de mon père. Avant de se lancer à la vitesse de 6500 mots par jour sans débander pendant 3 semaines, sa radio coincée sur W New qui diffusait du bebop non-stop, avalant des litres de café après avoir collé bout à bout des feuilles de calligraphie découpées à la bonne taille pour former ce fameux rouleau de 37 mètres de long qui se déroulait devant lui comme la route elle-même. C'est presque 1000 pages de notes manuscrites, ces fameux croquis avec des mots posés à côté de lui comme les bornes d'un itinéraire que lui seul connaissait, pour finir à bout de ce roman vrai, comme il l'appelait, ruminé au fil des highways à bord de camions, de bus, de vieux pick-up ou de limousines empruntées et jamais rendues, et dactylographiait tac 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 cette odyssée américaine de 2 gars qui partent en Californie en autostop à la recherche de quelque chose qu'ils ne trouvent pas vraiment au bout du compte, qui se perdent sur la route et reviennent pleins d'espoir dans quelque chose d'autre. Un grand livre, en hommage, disait-il, aux fous furieux, les furieux de la vie, les furieux du verbe, qui veulent tout à la fois, qui ne baillent jamais, qui sont incapables de dire des banalités, mais qui brûlent comme des fabuleux cierges d'église et qui explosent comme une araignée à travers les étoiles. Et au milieu, on voit éclater la lumière bleue et tout le monde fait « Waouh !» Waouh, Jack. Alors que nous sommes confinés dans nos petits 10 km autorisés, que nous sommes interdits en pleine rue de découvrir les sourires du printemps, de lire sur les lèvres des je t'aime amoureux, qu'il nous est refusé de nous réunir pour changer le monde, mais seulement autorisé à en ricaner, la belle affaire, que rencontrer quelqu'un, c'est prendre le risque d'en mourir, lire ou relire sur la route, est le meilleur vaccin littéraire pour vivre quand même. Lire, oui, mais attention, pas partout, pas en absurdie dont Paris d'Algues est la capitale. Le marché aux livres d'occasion Georges Brassens, le bien nommé, vient d'être fermé par ordre préfectoral. Je rappelle qu'il est en plein air sous de magnifiques halles dans le 14e. Mais à Paris d'Algues, on peut donc acheter des livres enfermés dans des librairies essentielles, mais pas à l'air libre, comme son nom l'indique. La culture enfermée, oui, mais le cul à l'air, non. Jack Kerouac, le vagabond céleste du ruban d'asphalte, aurait apprécié l'ampleur de cette interdiction absurde. Et alors, Hippolyte, est-ce qu'on peut faire quelque chose pour les soutenir, que ça rouvre parce que... Il y a une pétition qui a été lancée sur change.org pour tous les genres Jacques qui aiment la littérature en plein air. Et le lien est sur la page internet de l'émission. Merci beaucoup. Ah, très bien. Merci, Hippolyte Girardot. Et vous êtes pas mal en chroniqueur littéraire. Hein. C'est un genre, quoi. C'est pas tous les bouquins qui se permettent ça aussi. On l'a vécu, hein, on a avalé le bitume et l'alcool et les kilomètres. Mais c'est bien le rouleau original, un livre de poche.
prix très correct. Voilà. Dont la fin du rouleau a été mangée par le chien. Donc, exactement. Soyez pas étonnés à la fin du livre, hein, mais ça, on vous aura prévenu. Voilà. Merci beaucoup Hippolyte Girardot. Et Alex, qu'allons-nous écouter ce week-end? À quelle oreille se vouer? Oui, mais je me suis souvent moqué, mais il m'est déjà arrivé d'acheter la musique conseillée par Mélanie. C'était, je crois, une chronique en 2014. C'est à vous, Mélanie Bauer. C'était sur une autre radio. Alors, je sais, Charline, que le week-end, vous prenez plaisir à écouter les disques, mes collègues chroniqueurs de musique et moi-même vous présentant durant la semaine. C'est vrai, oui. Et j'ai donc aujourd'hui choisi de vous visualiser dansant dans votre appartement, un plumeau à la main, pour choisir mon disque. C'est pas sexiste, ça? Et voilà donc, non, les hommes aussi, ils ont des plumeaux. Oui, et ça me va très bien, et voilà donc un petit bijou de funk disco brésilien, le deuxième album de Joao Selva, sorti il y a une semaine. La légende raconte qu'il est fils d'un pasteur d'Ipanema, qu'il aurait grandi à Rio de Janeiro dans une communauté d'artistes à histoire, appris dès l'enfance la bossa nova avec les plus grands, avant de se lancer à l'âge de 18 ans dans une carrière de nomade pour finalement atterrir en France, un des pays les plus ardents amoureux de la musique brésilienne. Chegou sua hora. O novo sem velho nada. O futuro que nunca demora. Je vois Guillaume et Hippolyte qui se déhanchent. Eh oui. On sent bien. Joao Selva travaille encore une fois avec le producteur Bruno Patchworks, dont on connaît le travail avec Voilà, The Dynamics, David Walters, Mr. President ou encore Taggy Matcher. Rien que des bons disques pour agiter les plumeaux. Son album s'appelle Navegar. Il s'agit d'un périple en bateau en Atlantique, plus précisément en Atlantique noir, un concept inspiré du livre Black Atlantic de Paul Gilroy, une ligne imaginaire qui unit le Brésil, les Caraïbes à la côte ouest africaine. Navegar, c'est la découverte de la diaspora africaine dans les pays lusophones, les anciennes colonies portugaises qui dansent le foro, le compa des Caraïbes, le funana du Cap-Vert ou encore le samba d'Angola. Por fantasia no Recife e ficar pro carnaval. Brincar de roda em Fortaleza. Joao Silva, ce sont donc des rythmes inspirés d'un héritage classique sur des arrangements modernes, parfois électroniques, pour des textes qui, conformément à la grande tradition engagée du Brésil, chantent depuis trop longtemps sa lutte contre la dictature, la misère et la corruption, posent encore une fois des rimes sur la triste réalité d'un pays sous l'influence d'un président fou furieux, avec des chansons qui cherchent quand même à espérer. Essa agonia. Ninguém é melhor do que ninguém. Favor, não confiscar minha alegria. Voilà donc Navegar, Joao Silva, 8 titres qui dépoussièrent le son des 70s dans une pochette qu'on se plaît à regarder en grand si on a gardé de la place pour le vinyle. Et pour conclure, pour finir de vous convaincre, un duo de hip-hop amoureux avec Flavia Coelho, Meu Mano pour la danse du plumeau. Tamo junto, minha mana Flávia Coelho. Fala, meu compadre da céu. Pode chegar, pode chegar. E corre o mundo, quero ver correr perigo. Nunca negue um abrigo na volta que o mundo dá. Quem desce sobe, quem sobe um dia desce. No mundo nada indete, você pode acreditar. Não tem fronteira que segure o meu cordão. Carro, trem ou avião, vou onde o vento mandar. Eu vou de jet, vou de burro, vou a pé. Do jeito que Deus quiser, até um dia eu chego lá. Qual é, meu mano? Qual é, minha mãe? Qual é, meu mano? Qual é, minha mãe? Qual é, meu mano? Qual é, meu mano? Qual é, meu mano? Qual é, minha mãe? Quem pode, pode, quem não pode se sacode. Quero ver que se sacode quando começa a cantar. Que desse jeito sem fim, sem preconceito pra sim. Passar direito pra vergonha não passar. Tem cada um, cada qual tem sua razão. Litigo de coração, a solução é amar. Quem prega ódio se atrasa no negócio. Por isso, meu sacerdócio é ver a poeira voar. Qual é, meu mano? Qual é, minha mãe? Qual é, meu mano? Qual é, minha mãe? Qual é,
junto, Flávia. Sapeca nega, dá um nó na carrapeta, escancara sua beleza, deixa a banda voar. A vida é curta, apesar de toda a luta, sigo firme na labuta para não pirapirar. A mãe não vê quando o filho para e chora, são amigos nessa hora pra peteca não cair. É sempre assim, uma mão lavando a outra ou não. A vida é louca, louca, louca de emoção. Qual é, meu mano? Qual é, minha mana? Qual é, meu mano? Ai, é minha mãe. Qual é, meu mano? Qual é, minha mana? Qual é, meu mano? É minha mãe. Joao Selva, l'album s'appelle Navegar, il est sorti la semaine dernière. Merci Mélanie Bauer. Et là, on l'a entendu en duo avec Flavia Coelho. Et oui, qu'on aime tellement. Mais des bisous, elle nous écoute. Mais bien sûr. Eh ben, merci pour ce conseil. Effectivement, je vais faire du repassage ce week-end. Il y aura du plumeau. Il y aura du plumeau. Il y aura du fer à repasser, c'est moins léger. Mais Il y aura de la vapeur. Je vais l'écouter. Il y aura de la vapeur, exactement, de la chaleur. Demandez-moi qui il y a autour de la table. Oui. C'est Mélan. Ah, d'accord. Bah oui. Bah, je vais le faire. D'accord, faites-le. Alors. On a entendu Mélanie, Hippolyte, Constance. Il y aura encore Thomas Croisière et Frédéric Fromet. Mais là, c'est au tour de celui que... l'incorruptible. Enfin, incorruptible, sauf qu'en Combini lui demande au milieu d'une librairie de choisir son livre préféré. La Passion selon Juliette de Clara Dupont-Moreau. Avec le style de Clara Dupont-Moreau, ça lui redonne du souffle et de la vie. Et j'aime bien l'idée que la littérature puisse servir à ça. Voilà, il cite son éditrice, alors qu'il y avait le choix entre Zola, Hugo, Yourcenar. On dirait moi chez Michel Drucker, Guillaume Meurice. Ils ont moins besoin de droits d'auteur. C'est un excellent roman, je confirme. Je l'ai lu, il est formidable. Ouais, bah rajoutez-en, allez. Il est en poche, disponible en poche. Puisqu'on parle conflit d'intérêts, ça tombe très très bien. C'est la suite aujourd'hui de ma grande série Nos élus ont du talent. Vous savez que j'aime bien cette série, que je reviens régulièrement dessus. Alors il y a les grands noms, il y a les Darmanin, il y a les Schiappa, les Ferrand. Bon, ça c'est la Ligue des Champions, c'est le All-Star Game, j'ai envie de dire. Mais il y a aussi des gens moins connus. Et aujourd'hui, petit coup de projo sur une sénatrice qui s'appelle Jackie de Romédy et que j'ai repéré parce qu'elle avait fait voter un amendement pour suspendre les allocs familiales en cas d'absentéisme scolaire. Et ça, je trouve ça très très bien, voilà la proposition de Jackie. Déjà parce que l'école, c'est le domaine de Jean-Michel Blanquer et que ça fait une super blague. Merci Jackie et Jean-Michel. Voilà, ça s'est fait parce que... Non mais c'est pour Alex, parce que sinon il n'aurait pas été attentif à la chronique. Je le connais mon Alex, donc ça c'est fait. Alors parlons de cet amendement précis qui a été voté dans le cadre de la loi contre le séparatisme. D'ailleurs, première question à Jackie, qu'est-ce que cet amendement fait dans cette loi ? Si vous voulez, c'est dans la loi séparatisme parce que malheureusement, ce qu'on constate, c'est que la plupart des enfants qui ont des problèmes sont des enfants qui viennent un peu d'immigration, si vous voulez. Enfin, vous voyez ce que je veux dire, c'est des enfants, la plupart du temps, voilà, qui sont pas des enfants. Je sais pas comment vous le dire. Ah, c'est pas simple à piger. C'est un petit peu technique. C'est des enfants qui. Voilà, au niveau de... vous voyez les enfants. Ouais. Alors bon, essayons d'y voir plus clair alors. Comment dire, voilà. Écoutez, je sais pas moi, vous voyez ce que je veux dire. Bah non, dites-moi peut-être plus explicitement. C'est compliqué. Donc, écoutez, je ne sais pas comment vous dire ça. Des enfants qui sont dans des quartiers où peut-être les parents s'occupent moins de leurs enfants et donc dans le respect de la République, dans certains quartiers, c'est moins une évidence. Ah, attends, je pense que Jackie fait référence aux quartiers riches où c'est vrai qu'on a tendance à laisser les enfants aux nounous, à pas bien s'en occuper, puis à pas respecter les valeurs de la République. On défiscalise, on porte des signes ostentatoires avec des serre-têtes, des chaussures bateau. Ce que Hippolyte appelle mon quartier, d'ailleurs. Mon tiécar, même vous dites. Hippo, je vous entends le dire, mon tiécar. Mais moi, je suis pas bien sûr d'avoir pigé quand même Jackie. Alors, j'ai continué. Il y en a plus dans ces gens-là qui s'occupent moins de leurs enfants, voilà. Mais alors, c'est qui ces gens-là ? Mais
a des gens qui habitent dans ces quartiers, dans les quartiers défavorisés, qui s'occupent moins de leurs enfants. Est-ce que ça va pas les mettre encore plus en difficulté si on leur enlève les allocations? L'idée, c'est pas de leur donner une sanction financière. L'idée, c'est de les persuader qu'il faut qu'ils s'occupent de leurs enfants. Ah d'accord, oui. Alors en suspendant leurs allocs, oui, ça va aider. C'est vraiment le petit coup de pouce qu'ils attendaient, ces fameux gens-là. Alors c'est un coup de pouce un peu fort, je pense qu'il y a le point qui va avec, mais c'est quand même important, parce qu'il faut avouer... Il faut dire les choses comme elles sont. C'est pas nécessairement des musulmans, mais par contre, c'est vrai qu'ils sont issus de l'immigration. Mais si vous voulez, il y a des civilisations, il y a des éducations différentes dans certains pays, quoi. Voilà, c'est différent. Ah oui, je comprends de mieux en mieux là. J'ai l'impression, oui, c'est une question de civilisation, de culture. Moi, ça je comprends parce que moi, je suis né à côté de Dijon et quand j'ai déménagé dans une autre école loin de la Bourgogne, par exemple, il n'y avait pas de moutarde à la cantine. Et j'ai été perturbé et je voulais plus aller à l'école. J'étais déscolarisé. Voilà. Et ça aurait été bien là que mes parents soient un petit peu sanctionnés. Évidemment, si vous donnez pas de sanctions au bout, vous savez bien comment sont les gens. Est-ce qu'il ne faudrait pas appliquer la même chose pour les sénateurs et les sénatrices? Ça, c'est vraiment une question fourbe. Ouais, un petit peu. C'est vrai que moi, j'ai pas fait l'école routinière, donc voilà, je fais comme je peux avec les questions qui me viennent. Des fois, les questions fourbes. Est-ce que Jackie avait une réponse fourbe? Vous savez, on a passé l'âge quand même d'être, je pense, on est responsabilisé dans la fonction qu'on occupe. Vous êtes sûr que les politiques sont responsabilisés? Je l'espère, en tout cas, moi je pense. Ouais, moi je préfère quand même toujours poser la question pour lever les doutes, c'est important, d'autant plus que Jackie, son parti, c'est les Républicains. Bon, donc au niveau mise en examen, Bogota à côté, c'est Disneyland. D'ailleurs, puisqu'on parle responsabilité et sanctions, est-ce qu'il ne faudrait pas interdire de se présenter définitivement aux élus qui fraudent, Jackie? Après, chacun fait suivant sa conscience. Je ne suis pas juge. Oui, mais c'est vous qui votez les lois. Peut-être ça serait bien de faire une loi là-dessus, non? Que je fasse une loi pour faire punir mes collègues. Quand ils se comportent mal. Écoutez, il y a des tas de choses que je peux faire, mais ça, j'ai pas très envie. Bon, c'est honnête. Enfin, c'est honnête. Voilà, on comprend Jackie, il n'y a pas de souci là-dessus. Et puis, c'est quand même toujours plus porteur de sanctionner les... Ouais, vous voyez ce que je veux dire voilà. Hein. Ouais. Allez, bonne journée à tout le monde et puis surtout hein. Voilà. Oui, tous les gens ces gens-là, quoi. Ouais. Merci Guillaume Meurice. Oui, je vous en prie. Et vous avez bien fait de venir un vendredi. Hein. Oui, oui. Parce qu'on a découvert une star, on l'adore déjà. Jackie, voilà. Ouais, carrément. Voilà, cœur avec des allocs. Oh là là, c'est dommage qu'elle fasse pas plus de plateaux télé parce que ça nourrirait bien notre journal. Je pense qu'elle a le potentiel. Maintenant qu'on l'a entendu, je pense qu'il y en a 2-3 qui vont tomber dessus quand même. Merci Guillaume. Et pendant ce temps, on a entendu un bruit au Cap Ferret. Oui. Thomas Croisière, qu'est-ce qu'ils font Alfred et Gaston là? Ils sont en train de faire une bataille navale sur la terrasse et j'ai pourtant toutes les portes fermées, mais ils ont vraiment de la puissance de feu qui fout du bordel. C'est-à-dire une vraie bataille navale avec des vrais bateaux. Passez vite un disque que j'aille les voir. Ça met de la vie. On va faire des exercices en attendant. Des exercices. Le casting du nouvel Astérix a été dévoilé et pluie de stars. Alors on va voir si vous avez bien suivi. Retrouver les bonnes informations dans la liste suivante. Alors la première Pierre-Jean Chalençon interprétera le rôle d'un restaurateur romain, Hippopotamus, qui sert des morceaux de pain et de la soupe à 200 sesterces. Rocco Siffredi interprétera le rôle de Filmix, un Gaulois qui invite Astérix et Obélix à manger chez lui. Puis après, oui, d'accord, on a compris, merci. Voilà. Thomas Vélébé interprétera le rôle de Sinus, figurez-vous. C'est une info ou pas. Et comme ils sont dans le jardin, je me permets, Alfred, le fils de Thomas Croisière, interprétera le rôle de Malosinus, un enfant qui ne s'est pas mouché depuis 3 ans. Ça sent la vengeance. Allez, autre exercice. La semaine dernière, dans le plus grand secret, le vaccin AstraZeneca a changé de nom afin de rassurer les gens. Peux-tu nous donner le nouveau nom de ce vaccin? Petit A. Rassemblement national. Changer de nom, ça a marché avec le FN, donc ça peut marcher avec le vaccin. Petit B, AbracadabraZeneca. Petit C, Vax Zevria. Petit D, il a gardé le même nom parce que son retrait du marché à cause des soupçons de thrombose, c'était un poisson d'avril. Oh là 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 là, on rit, on aime l'humour ici quand même. Guillaume. Oui, alors après la polémique sur les dîners clandestins au Palais Vivienne, le fameux Pierre-Jean Chalençon qu'on ne présente plus a affirmé avoir organisé donc un poisson d'avril, le petit coquinou. Alors dites-nous d'où vient le principe même du poisson d'avril. Réponse A, ça vient du nom d'un pirate russe qui a fait une blagounette en hackant le site du ministère de l'Éducation nationale. Oh, c'était poilé.
Enfin, sauf Jean-Mi, mais nous, on avait bien rigolé. Réponse B, on retrouve pour la première fois l'expression dans la doctrinale du temps présent de Pierre Michaud en 1466 et qui s'appelle Wikipédia. Réponse C, ça vient de la nature, car le saviez-vous, tous les poissons naissent au mois d'avril. Eh oui, moi j'ai arrêté la SVT en 5e. Ah oui, voilà. c'est ça. Et réponse D, il n'y a pas de bonne réponse. Je rigole, c'est un poisson d'avril. Ah oui, vous n'êtes oui, pas bah si oui. fou, enfin. Oh, c'est fou quand même. J'adore l'humour. Oh, Je suis ce passionné mois, d'humour. oui, on pensait qu'on aurait le seum ce mois-ci. Ah non, on rit, Ce confinement est enjaillé là là. d'une manière. Oh, c'est formidable. Ah là, j'en peux plus de rire. Bon, il va falloir ramener les enfants, Thomas Croisière, parce que c'est bientôt à Oui, vous. j'y vais hein. tout de suite. Oui. Ouais. Un petit peu de musique en attendant quand même. Mais voici que descend le soir, fait de grands doutes et d'espoir, de secousses passagères et de pénombre familière. Je serai debout et face au vent. Pardonne-moi, je n'écrirai plus si souvent. C'est un dernier bal qui se traîne sous un ciel maudit de carène. Serait-ce un phare ou ton signe sur lequel enfin je m'aligne? Je serai debout et face au vent. Pardonne-moi, je n'écrirai plus si souvent. Raptures, 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 raptures. Je serai seul et face au vent. Pardonne-moi, je n'écrirai plus si souvent. Serait-ce un phare ou ton signe sur lequel enfin je m'aligne? Je serai debout et face au vent. Pardonne-moi, je n'écrirai plus si souvent. Raptures, 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 Marquis avec Étienne Dao, je n'écrirai plus si souvent. C'est sur France Inter, puisque c'est la fréquence que vous écoutez en FM ou en replay ou en spray. Et Alex Vizorek, il paraît que vous avez un making-of à nous proposer. Mais oui, qui date d'une émission où vous n'étiez pas là. Vous êtes sans doute dit chez vous, Charline, pendant votre convalescence, en train de nous écouter. Ils font n'importe quoi pendant les disques. Eh bien non. Et c'est faux, parce que pendant les disques, parfois, c'est Mélanie qui gère la discussion. C'était avec Kimber Rose. On dit Kim ou Kimberly? Tout le monde m'appelle Kim, en fait mes proches m'appellent Kim et je préfère Kim, c'est plus court. C'est vrai? Ouais. C'est joli, Kimberly. J'aimais pas avant, mais maintenant ça y est, j'ai accepté. Moi j'aimais pas non plus Mélanie, je trouvais ça niais. Ah ouais, c'est vrai, mais c'était pareil avec Kimberly. Pour moi, c'était vraiment le prénom des séries américaines à l'eau de rose. Il y a eu cette carrière. Ouais. Il y a un prénom, ça m'a toujours épaté, c'est Dolores, quoi.
Ça veut dire douleur. C'est joli. C'est vrai que c'est particulier. C'est ça d'appeler son enfant douleur. Le grand, En même temps, ça va avec la naissance. hein. Allez, tiens, tiens. Non, c'est jamais. Vas-y. C'est vrai. Pardon. Moi, ça veut dire la sombre. Mélanie? Ouais, Mélanie, le mélanome, mélanose, la sombre. Ah ouais. Mettez une bonne ambiance. Beaucoup de joie. Ah, c'est ça que vous faites pendant les disques. Ah, je fais au mieux. hein. On déprime pendant les disques et après à l'antenne on a une patate. Merci Alex. Allez, nous avons délocalisé le mini-club. Mais en matière de délocalisation, on a connu moins glamour. hein. Là, on part au Cap Ferret, la résidence de printemps du mini-club de cinéma de la famille Croisière. Reconfiné avec mes 2 hommes, la séance de Thomas Croisière. Hier, c'était La planète sauvage De René Laloux. prix spécial du jury du Festival de Cannes 1973 et que le Wikipédia anglophone catégorise en Experimental, Adult, Animated, Science Fiction, Film. Tout un programme. C'était un peu compliqué quand même. Oui, comme Alfred, j'ai trouvé que c'était un peu compliqué, mais que c'était vraiment très imaginaire. Car ce film est adapté du livre Homme en série d'un maître français des cultures de l'imaginaire, Stéphane Wool. René Laloux nous embarque donc sur la planète Igam et nous immerge immédiatement dans l'action. Après, on a commencé à comprendre et je trouve que c'était bien parce que c'est un peu comme dans certains films où le générique explique le film, le début du film, quoi. Avec la femme qui court partout et tout le monde le bloque. Cette femme en détresse, avec un enfant dans les bras, fuit une incompréhensible menace sur la musique progressive d'Alain Goraguer. C'est l'histoire d'une planète qui n'a qu'un seul satellite, qui s'appelle la planète sauvage. Cette planète, il y a des dragues dessus, qui sont des habitants tout bleus, qui ressemblent un petit peu à des terriens, mais qui sont différents. Et en fait, les terriens sont des êtres inférieurs, un peu comme des fourmis, des cafards. Et ils sont traités comme des animaux domestiques. La planète sauvage est une fable écologique dans laquelle les hommes sont traités comme des animaux, voire des parasites. Il y a des désomisations. Ils ont des appareils, des petites pastilles qui mettent des gaz, etc. C'est pour tuer tous les hommes. René Laloux, peut-être qu'il aurait bien aimé qu'il y ait un être supérieur aux humains pour voir ce qu'on fait aux animaux. Et moi, c'est ce que j'aimerais bien aussi. C'est normal, mon chéri. Tu travailles sur France Inter. Tu es non seulement islamo-gauchiste, mais aussi antispéciste. Je trouve que les dragues sont très intelligents et que les hommes, c'est un petit peu des hommes préhistoriques, quoi. C'est des gros barbares. Des dragues intelligents, mais dénués d'empathie, menacés par des hommes de plus en plus dangereux à mesure qu'ils acquièrent des connaissances, car de l'instruction vient la rébellion. Instruisez-vous. Alors, je trouvais qu'il fallait qu'il y ait un peu plus d'animation. Mais bon, moi, je ferais pas mieux. Hein. Pourquoi il y a plus d'animation? Tu vois, dans les dessins animés, genre Astérix, c'est mieux animé, par exemple. Non? Si. C'est parce que la technique d'animation est celle du cut-out, ou papier découpé, que l'on retrouve chez les Monty Python ou South Park. Le dessin, je trouvais qu'il était très bien fait, pas comme Gaston pense, et que pour un dessin animé, ça passe bien vite. Car la direction artistique est assurée par Roland Topor. Ah, mon idole. Oui, que ceux de mon âge connaissent pour Téléachat, diffusé au début des années 80 dans Récré à 2. Oui, c'est Maryse. Topor, que René Laloux qualifiait de Prévert à l'humour noir, s'inspire ici de l'esthétique surréaliste et des tableaux de Jérôme Bosch, du travail de pro. J'ai un avis différent. Je trouve que l'animation par rapport à celle d'aujourd'hui, et je dis bien par rapport à celle d'aujourd'hui, elle est moins bien. Et moins bonne. Tu y es juste moins habitué. Et ce qui frappe en revoyant ce film presque 50 ans après sa sortie, oui je sais, ça pique, c'est l'actualité de ses thèmes, comme la magnificence de ce grand œuvre de grands artistes, fédéré par un grand réalisateur, René Laloux. Vive le cinéma! Merci les Croisières, merci Alfred, Gaston et Thomas. Et Pierre Bellemare. Ce film est disponible à 395 francs. 36,15, côte Maryse et Pierre. Alors,
Oh, j'aurais adoré qu'on fasse ce duo. Mais Alex. c'est pas fini, c'est pas perdu. Pensons-y pour une spéciale. Peut-être finir en téléachat. Pour Alex vendre et les moi. livres de Clara Dupont-Mono, les livres de Guillaume. Merci Thomas. Allez, on va passer au dessin. Vous savez, au début de l'émission, on a entendu les enfants de Diane chanter les plus gros tubes de Frédéric Fromet. Eh bien, je vous propose à tous de dessiner la pochette de l'intégrale des chansons de Frédéric Fromet. Bah si, un jour ça va sortir. Hein. Bah oui, bien sûr. Donc voilà, tu la dessines, puis tu peux nous envoyer ton dessin sur Twitter, #parjupiter. Alors on va terminer comment, Alex? Par lui, il est coincé dans sa cage en plexi, mais ses accords et son fiel passent à travers les cloisons. C'est Frédéric Fromet. De quoi allez-vous nous chanter? Alors j'ai un petit peu honte, car cette semaine... Enfin Spécialement cette semaine, parce que j'ai dîné dans un resto clandestin. Et j'ai enchaîné avec la messe de Pâques. Alors, comme je suis pas très à l'aise pour en parler, je vais vous le chanter à la Manu Chao. Rien à foutre del masco, pas de gestes barriéraux, no distancia fisica, no gel hydroalcoolica, pas question d'éternuer dans les craies de mon bras, pas question d'aérer quand il fait agla-gla, moi y serre encore la mano, y fait encore la bisa. Basta, elle couvre fuego et sort de la casa pour le resto clandestino, dîner de luxe clandestino, el caviar clandestino et messe de Pâques illégale. Oui, il y a aussi la messa, la fiesta cattolica, mais je dirais rien perso, car ce sont mes potos. Alléluia, alléluia, Dieu protège du corona. Avec 3 Ave Maria, on évite la réa. Et en plongeant la cabeza dans un petit bac de agua, c'est comme une vaccination, comme une attestation pour le resto clandestino, dîner de luxe clandestino, el caviar clandestino et messe de Pâques illégale. Y a la messa, el resto, la bambocha, l'apéro, pendant que moi on me place derrière une plexiglas. C'est pas le palais Vivienne, ni une salle paroissienne, ni une manif des 3 fans du barde Francis Lalanne. Tous les rien à foutre de la puta des pandémies. Faudrait tous les mettre dans une cluster géant, puis les enterrer clandestino dans une caveau, clandestino, fosse commune, clandestina ou crémation, clandestina, adios, quel régal. Frédéric Fromet dans ses œuvres, magnifique. Voilà, mais de nada, et voilà une nouvelle chanson que Los Niños vont pouvoir chanter de nouveau. Merci beaucoup Frédéric Fromet. Et merci les amis. Merci Thomas Croisière, Constance, Mélanie Boer, Hippolyte Girardot, Guillaume Meurice, Alex Vizorek. Merci à toute l'équipe qui prépare cette émission. À la programmation, Nathalie Romero, Fabrice Rivaud, Sarah Masson, Mathias Volant, accompagné de Noah Detti. À la réalisation cette semaine, Alicia Vulot et François Audouin. Rédaction en chef d'orchestre, Ramzi Assadi. À la technique aujourd'hui, Quentin Alliance, Philippe Thibault, Alex Otinawa, Galeb Brawezek et Léo Prangère. À la vidéo, Sofiane Emerfoud. Et à la régie du Théâtre Occupé, Marin Pellet. Je vous dis à lundi, nous recevrons Édouard Louis. Bon week-end à tous et surtout aux grands-parents qui vont enfin pouvoir se reposer parce qu'on leur a confié les enfants toute la semaine. Alors on fait un gros bisou aux mamies. Moi je t'embrasse pas, elle pique. Spéciale. Benoît, un agent MMA serait dans une entreprise